Bonjour. Alors, une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine, la semaine 22. Et donc, je vais essayer de parler assez fort. J'ai le micro carrément à côté de la bouche. J'espère que ça va être mieux que la semaine passée. L'essentiel est l'écoute. C'est vrai que c'est désagréable, mais bon, je n'ai pas d'autres mots. Alors, la partie du masculin, la partie du féminin, et puis le lien au centre. Et puis un petit paquet de cartes. On va voir ce que ça nous dit. La semaine prochaine, c'est la semaine 22. 22, on est dans une belle énergie là, du mois de mai encore. Ça se termine petit à petit pour ce mois. Et puis, on regarde ce qui va se passer. Une partie, l'écoute pour le masculin. Le masculin commence à percevoir véritablement un changement. Il est dans un grand mouvement. Ah, là, du coup, il y a deux féminines et deux féminines dans le mouvement. Alors, est-ce qu'il voit sa féminine de cette façon, dans une vraie magie? Ou est-ce sa part féminine aussi? Ah, c'est ça. On me dit, il l'aperçoit la nuit. Beaucoup de rêves pour lui. Beaucoup de changements. Des rêves de nuit, de connaissances. Et il la voit lui apporter beaucoup. Beaucoup de choses. Beaucoup de mouvements. C'est le masculin qui entend, qui voit, qui ressent dans la 5D. Parce que ce masculin, il a déjà tranché. Il a déjà tranché. Alors, est-ce que c'est dans sa vie, dans ce qu'il projette de faire, pour de l'autre côté, la féminine, tout est dans le doute, mais de toute façon, elle allait s'occuper d'elle. Et lui, ce masculin, il est en train de trancher avec cette épée. Allez, on va aller dans ce sens. Ah, voilà. Et dans cette mutation, dans ce changement. Il y est dans ce changement, effectivement. Je suis dans l'énergie du masculin, en fait. C'est ça. Est-ce que j'y vais? Comment je tranche? Mais en tout cas, je vais agir. Si. Pour l'oracle quantique, ici, je vais vous prendre cette partie parce que c'était franchement... C'est un grand moment de l'épée. L'épée, ça fait penser à Michael, l'archange Michael. On peut demander encore son appui. C'est bien de lui demander complètement d'ailleurs. On me dit de ne pas hésiter. Et même de soutenir, pour les féminines, de soutenir ce masculin dans cette décision, dans ce choix de décider. Évidemment pas en l'appelant, mais dans toute l'énergie de lumière qu'on lui enverra. L'épée, c'est forger la lame parfaite. Et oui, c'est ça, c'est trancher. Je crée l'outil de ma réussite, je suis un faiseur inspiré. Je suis capable et prêt à affronter telle ou telle situation. Je tranche l'obstacle qui me bloque. Ma décision concernant sera la plus juste dans les situations. Je comprends la logique des choses que j'affronte et je les résous. Être un guerrier pacifique, un choix à faire, se préparer à un affrontement, créer le bon outil pour agir, être prudent. Une épée coupe dans les deux sens. Décision à prendre, trancher. Voyez où je veux en venir? Il a décidé, il va trancher. Ou il a déjà tranché pour certains couples, dans certains couples. Il est dans la parole, on me montre ce bleu en tout cas, qu'on retrouve ici, sur ce bleu. Et ce changement. Il commence à aller vers lui-même. Il est encore dans une part d'ombre, qui peut être un peu encore là.
Mais vraiment, sachant que ce masculin a véritablement avancé. Alors ça ne peut pas se voir dans certains couples, dans la 3D, mais on le sent. Parce que nous verrons après la partie du féminin, mais ce mouvement fait est sûrement inspiré aussi par le féminin. C'est inverse, hein, de toute façon, ou plutôt pas inverse, c'est en corrélation. Allez, on regarde la partie féminine. On est curieux de savoir, sûrement des relations. Cette féminine, tenez, la semaine passée, c'est le masculin qui avait cette carte. La féminine, elle regarde, elle a déjà fait tout ce travail, déjà pour sa mission de vie. Elle est en train de monter. Et elle est dans la réception. Elle est dans le don également. Elle commence à comprendre que cette mission de vie, eh bien ce sera dans le don et le recevoir, mais en tout cas vers le don. Elle bouge vers elle-même. C'est un mouvement. Hein. Il y a franchement un mouvement. Elle bouge. C'est curieux, on ne parle pas du masculin. Est-ce qu'elle se pose plus la question à un certain stade de ce qu'il devient, bien qu'elle l'ait encore un petit peu en pensée quand même. Elle est surtout tournée vers elle-même. Elle a fait tout ce parcours de paix intérieure. Et là, c'est encore une fois aller vers elle-même. Elle est au sommet d'elle-même. Elle bouge. Elle avance. Beaucoup d'éléments. Alors en fait ce masculin, il a bougé parce qu'aussi cette féminine a complètement lâché prise. Alors lâcher prise, ça ne veut pas dire ok, ça veut dire lâcher prise, ok, je laisse la situation. C'est aussi ouvrir complètement. Et cette ouverture fait que donne un espace large pour que l'autre puisse y entrer. C'est ça aussi. Il y a un mouvement, on me dit quantique, mais il y a un mouvement, tout se met en place, tout est en place au fur et à mesure. À un moment peut-être c'était un petit peu sur le côté, et là ça se précise, et elle va vers son centre. Oh, superbe. Elle a des informations. Elle reçoit encore plus d'informations actuellement pour elle-même. Et des informations aussi, surtout plutôt du travail, si elle a encore à évacuer ce matériel traumatique. Elle évacue des choses très très profondes. Arrivant à des choses oubliées de sa vie. Pointues, je dirais. De petites choses. Mais là, c'est dans les prochains jours. Elle le fait assez rapidement, mais en très très grande profondeur. Elle se prépare pour une course. Mais vers elle-même, vers pourquoi elle est là. Et regardez, le masculin est dans ce mouvement également, vers lui-même. Les émotions sont encore là, mais elles sont moindres. Elles sont vraiment en rapport avec ce que la féminine va sortir. Elle peut être aux quatre vents d'elle-même, mais elle est beaucoup plus centrée. Elle peut être amenée à voyager,
à partir et à découvrir d'autres lieux, d'autres espaces, un peu comme l'énergie du neuf, où on va découvrir d'autres mondes, d'autres possibilités dont on avait conscience quand on était plus en avant dans notre vie, plus en arrière. Elle est en train d'y aller. On dirait les mages un peu. C'est pourtant pas la Corse, mais on me dit la Corse. Je ne sais pas. Je ne m'avancerai pas. Une île. Elle est peut-être sur son île, mais en tout cas, elle avance. Elle y est. L'image qui m'est donnée là, c'est l'énergie de... Elle est sur son île, elle est remplie de lumière. Le reste est une émotion, ce sont des émotions du passé qui peuvent encore la titiller, encore à dégager, à nettoyer. Et elle est en train de pousser avec cette lumière tout ce matériel traumatique, tout ce passé qui n'a plus de raison d'être. Plus elle va être vers elle-même, plus son masculin va l'être également. Et plus le lien sera fort et, on me dit, neutre et puissant. Vers elle-même, c'est ça le mot, vers elle-même. Le lien. Ah, la semaine passée, on était sur le Graal, la recherche de son Graal. Un mouvement. Je vais regarder de suite là, l'œuvre pour m'accompagner dans cette lecture. Pour l'œuvre. Pardon, un petit temps intermède. Le Graal. C'est vraiment l'image du Graal qui m'est donnée. Voilà. Le but de notre vie, notre Graal. Sens symbolique et divinatoire. Je ne vais pas tout lire. Notre œuvre est ce que nous réalisons de plus beau dans notre vie. Elle représente notre mission de vie. Oh ben on est vraiment dedans. Hein. C'est le but de notre présence en ce monde. C'est une image de notre réalisation intérieure dans le monde extérieur. Elle nous pousse à avancer, à faire quelque chose de notre vie. L'œuvre symbolise toute création importante, toute quête visant à avancer dans notre réalisation personnelle. Elle est le Graal que nous cherchons sans cesse. Enfin, la somme de ce que nous avons déjà réalisé. Prenons-en conscience et félicitons-nous pour l'œuvre déjà réalisée à ce jour. Un petit mantra, je réalise mon projet sans entrave, avec conviction et sérénité. Un autre, je prends conscience de l'œuvre de ma vie. Un autre, ma réalité est la création de mon esprit, j'en fais la plus belle chose possible. Cette œuvre, ce Graal, elle est vers ce but. C'est le but. Et on dit avec cet alpha aussi en plus, comme on l'avait tout à l'heure pour la montée, pour le défi, on va vers son sommet. Ça n'a rien d'égotique par contre. C'est réellement une avancée vers son centre, vers ses connaissances, et des connaissances évidemment très lointaines, fortes. Immédiatement on me montre le 7 d'épée. Et là, cette femme détruit cette ombre. Elle ne détruit pas son masculin. C'est parce que je me montre, en tout cas aujourd'hui pour cette carte, c'est qu'elle détruit cette ombre et ce faux aussi masculin, l'image du masculin appris quand on était enfant,
pour les féminines. Et regardez, ici, il y a une coupe qui se renverse. Cette féminine, elle détruit cette image donnée par le passé, l'éducation, les mots qu'on avait du masculin. Et d'ailleurs, c'était pas le Graal, ça. Elle est en train, cette féminine, alors je reviens encore sur cette partie-là, de quitter ces images-là. Ça ne fait plus partie de sa vie. Elle libère. Mais vraiment, réellement, pour les deux, on est dans le lien, dans les phrases du lien, on va vers sa complétude. Hop, on s'élève et on reçoit. On reçoit l'information, les informations nécessaires pour sa mission de vie, son avancée, et on tranche et on lâche prise, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'expansion de conscience qu'on a quand on lâche prise. D'ailleurs, les oiseaux s'envolent, se lèvent, s'élèvent. Je rappelle la carte du masculin également, une élévation. C'est peut-être la magie de la vie aussi, par l'écoute, mais ça s'élève. On comprend des choses et le fait de lâcher prise, de vivre dans le moment présent, permet tout ça, permet ces réceptions d'informations, regarder autrement, de pouvoir regarder les événements autrement. Et un ciel qui s'éclaircit. Il est plus sombre en bas. C'est ce qu'il y a encore à travailler. Alors c'est pas terrible de dire il y a encore, on avance, mais de toute façon, les choses se libèrent. De la féminine et du masculin. Et derrière ce masculin, il y a un personnage qui attend qu'elle libère aussi cette image du masculin, du faux masculin. Cette image, je parlais de pensée égotique, cette image de l'ego qu'on nous a transmis. Le centrage, par le centrage, bien se centrer là sur ces jours prochains, continuer le centrage. De toute façon, c'est bien de le faire chaque jour. Et comme on est pas encore à la fin du printemps, on va dire au milieu, le blé a été semé, pousse, ça sort. Les choses qui ont été faites cet hiver et au début du printemps sont en train d'arriver. Et cette semaine prochaine, 22, encore une fois. Alors là, le lâcher prise. 2 fois 11. 2 fois l'unité. Donc, vers son centre. Peut-être dans des couples, on a déjà recommuniqué. On s'est déjà expliqué. Les premières explications ont été redonnées. Ça peut être ténu comme retrouvaille, mais c'est là. Et il y a encore des choses à avancer, des choses à travailler. Mais continuons vers nous-mêmes. On va voir ce qu'on nous donne comme conseil. Je vais mettre cette carte-là. Encore l'œil. On va être vraiment dans cette... Alors, le yin-yang, le duo, la dualité, mais le duo, on ne s'oppose plus. On n'a plus envie de s'opposer non plus.
chacun non plus n'a envie de reprocher à l'autre. De toute façon, ça provoque des blocages. Mais dans ces conseils, on nous annonce un mouvement, quelque chose qui nous tombe dessus. Et peut-être que chacun va sortir de son ermitage et va sortir vers la lumière. Parce que quoi qu'on en dise, la féminine aussi a eu cette période. Elle a son bâton de pèlerin, elle va avancer. Le printemps continue de s'épanouir et elle avance vers cette porte. Peut-être un passage de porte la semaine prochaine. Les résistances sont encore là, mais il y a un ciel qui s'éclaircit. Et on regarde, comme dans une montgolfière, ce qui se passe en bas. On regarde à distance les événements. Et ça provoque la foudre, le changement. Et le 44 en plus. Il y a un événement brutal, soudain, on va dire soudain, parce que mettant brutal, ça donne une connotation négative. Soudain, arrivant. On me montre des choses partant. Des êtres qui sont en train de passer. On me montre ici un être qui était là, peut-être une tierce, un tierce, des personnes dans le jugement, coupant le lien, obstruant, sont en train de s'enfuir par une faille. On me montre, alors, en flash, on me montre cette période, alors évidemment que je n'ai pas connue, où, enfin, alors je vais vous donner par rapport à une guerre, où quand la libération se fait, des gens s'enfuient, des gens qui n'étaient pas très nets. On va dire par rapport à, alors je veux dire, la guerre 39-45, c'est ce qu'on me montre, je vous donne l'image, on me montre Paris à la fin de la guerre, et puis des heures, hein, les derniers jours avant la libération, qui nous sont donnés dans l'histoire, hein, ces images historiques. Arrête de t'expliquer, me dit-on. En tout cas, c'est cette image-là où des gens s'enfuient, comme les collaborateurs, les collabos. Voilà. Eh bien, c'est cette image très forte qui m'est donnée. Ça s'enfuit dans tous les bouts pour qu'il n'y ait pas de jugement. Et l'éclaircie se fait. Voilà. Ne vous attachez pas à l'histoire, me dit-on, mais à l'image qui est donnée. C'est ce passage-là qui est en train de se faire. Allez. Oh. Ça veut dire qu'il peut encore y avoir des émotions de douleur aussi, des émotions douloureuses pour le masculin. La féminine, elle avance de toute façon. Elle peut ressentir dans la semaine des émotions qui ne lui appartiennent pas. Et c'est ça. Mais c'est comme un cerf-volant. C'est très léger. Et ça passe. D'où la dualité. On peut être en accord, être deux, mais on peut être en opposition. Et là, l'image qui m'est donnée, c'est surtout que le masculin peut être aussi encore en opposition avec ce qu'il vit, avec les êtres avec qui il est peut-être encore. Et la féminine, elle, c'est sa dualité, c'est-à-dire aussi, elle va changer de vie au fur et à mesure. Elle connaît cette porte, la lumière. Mais ça la bouscule parce qu'elle est obligée aussi de quitter des sécurités, des fausses sécurités. Peut-être, alors ça peut être changer de travail, changer de façon de vivre,
Et c'était une façon aussi de... Une zone de confort, elle quitte une zone de confort. Et elle peut être dans cette dualité. La peur, les peurs qui peuvent surgir. Est-ce que je vais y arriver? Oh là là, c'est pénible. Oh là là, c'est dur, mais c'était bien avant, etc. De toute façon, il est obligé de passer cette porte, cette féminine. Parce que c'est très inconfortable entre le masculin qui pour certaines n'est pas revenu, et puis elle qui est dans cette position inconfortable au niveau professionnel, de situation, et elle est malgré tout obligée de passer cette porte. Vous voyez? Elle se protège de son manteau, mais elle a son bâton de pèlerin et elle est obligée d'avancer. Elle va dans un sens, elle va plus vers l'ombre, mais elle va vers cette porte. On me dit, ne vous attachez pas aux mots, mais à la perception de ce que vous sentez là, là maintenant. Qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur, dans ce qui se passe en vous quand vous entendez ces mots? Ce n'est pas les mots, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Comment ça résonne en vous? Quelle image vous agit, vient? Comme l'a été, en fait, celle que j'ai eue tout à l'heure, celle de Paris à la fin de la guerre. Voilà, c'est ce qui vous est donné là aujourd'hui. Pour le conseil. Une petite carte pour nous accompagner pour au niveau du cœur. Hop, carte sauteuse. La paix. Page de paix, la colombe. Ça s'accroche. Hop. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. De l'autre côté, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est ce que je vous disais par rapport à l'union sexuelle la semaine dernière. Par rapport à comment on rencontre l'autre dans cette partie d'union sexuelle, de sexualité sacrée. Je rapprends cette belle carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, ça confirme, hein. Je vais tirer une autre carte pour qu'on... Je remets cette partie. Et voilà, on est vraiment dans ce mouvement. Je vais la mettre juste comme ça. Cette partie ailée, cette ouverture, cette dualité, le duo aussi. L'image double du 8, le cœur, centrage, l'énergie, la lumière. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui. Voilà. Je vous laisse avec ces deux belles cartes. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.